Barbara Fortuna, c'est un groupe qui a maintenant 15 ans, tout juste, puisqu'il est né en 2002. 15 ans et un parcours assez riche, avec beaucoup de scènes d'abord. C'est un groupe dont vraiment l'essence première est le live, la scène, les représentations et les concerts. Donc près d'un millier de concerts en 15 ans, toujours les quatre mêmes chanteurs, donc depuis la création. Ce qui est plutôt rare. En principe, il y a toujours des mouvements dans les groupes. Et voilà, avec beaucoup de rencontres musicales aussi, des collaborations. Le groupe en tant que quatuor, mais souvent avec des musiciens. Il y en a eu des prestigieux comme l'ensemble L'Arpeggiata, avec des musiques baroques, avec Placido Domingo, avec qui nous avons enregistré un de nos titres sur un de ses albums. Avec Roberto Alagna plus récemment, avec qui nous avons chanté sur son répertoire en sicilien aussi. Donc voilà, c'est un parcours dense et vraiment ponctué de rencontres musicales et humaines, quoi. Quand on parle de chant corse, on aborde la question de la tradition, évidemment, puisque c'est de cela qu'on est issu. On est un groupe d'essence traditionnelle, une musique d'essence traditionnelle. Pour nous, la tradition, c'est quelque chose en mouvement, c'est pas quelque chose de figé. Figé, ça devient ce qu'on appelle un folklore et ça s'arrête. Pour nous, il est capital de continuer à créer, de continuer à avoir une vision contemporaine des choses qui nous entourent, à parler de sujets d'aujourd'hui et des problématiques d'aujourd'hui. C'est essentiel si on veut faire perdurer les choses et continuer à parler aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, quoi. Mais je crois qu'au départ, quand on chante en Corse, on se dit toujours que la langue va être réductrice, que la langue sera forcément un obstacle à cette propagation et au final on s'aperçoit que c'est plutôt un atout parce que notre manière de faire, notre manière de chanter nous a apporté justement sur des scènes un peu partout dans le monde et il y a cette musique qui est vocale, qui est assez avec des résonances très ancestrales, très anciennes. On sent que c'est quelque chose qui vient de loin et du coup il y a une espèce d'universalité, une universalité dans ce qu'on peut chanter qui fait que c'est quelque chose qui est assez vite compris au final. Au final, sans les mots, on s'aperçoit vite que c'est pas du tout un obstacle, quoi. On peut très bien comprendre des choses sans forcément comprendre les mots de ce que l'on dit, quoi.